Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur un gros homme portant un masque, qui vient de tuer une personne avec un sabre japonais, puis les scènes passent à une fille paniquée nommée Yuri, qui essaie d'appeler ses parents mais n'arrive pas à les joindre, puis elle essaie d'appeler son frère Rika, l'appel passe et son frère lui dit de rester calme. Yuri lui dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe, il y a quelques instants elle était dans son école mais maintenant elle a été transportée dans un bâtiment. Rika lui dit que ce n'était pas un rêve, il a vérifié de nombreux bâtiments mais toutes les sorties étaient bloquées et les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Tout en parlant à Rika, Yuri voit une fille sur le toit d'un autre immeuble, elle supplie quelqu'un de ne pas la tuer. Un homme masqué arrive et tient une batte de baseball. Rika dit à Yuri que le but de ces personnes masquées est d'amener les autres à se sentir désespérés et à se suicider en sautant du bâtiment. Rika dit à Yuri de rester en sécurité jusqu'à ce qu'il la trouve, mais le gros homme arrive et jette Yuri au sol, mais au lieu d'attaquer Yuri, il détruit son téléphone et le jette du haut de l'immeuble. Le gros homme commence à attaquer Yuri mais elle parvient à s'enfuir. Yuri utilise le pont qui sert de chemin entre deux bâtiments. Elle parvient à atteindre l'autre immeuble, mais le gros homme la rattrape et s'apprête à la tuer, mais un policier lui tire dessus. Le policier tire plusieurs fois sur l'homme et le gros homme tombe accidentellement de l'immeuble et meurt. Yuri pense qu'elle est en sécurité. L'autre subordonné du policier arrive, il ramasse l'épée tout en parlant à son supérieur. Alors que son supérieur regardait le cadavre du gros homme du haut de l'immeuble, son subordonné le pousse, Yuri est choqué. Le policier commence à devenir fou et dit qu'il est enfin libre, il menace Yuri et lui dit d'enlever ses vêtements. Pendant tout cela un autre masque qui portait un costume noir, les observait de loin, alors que le policier est occupé à harceler Yuri, Yuri aperçoit un flash et elle comprend que quelqu'un les visait, l'homme masqué tire sur le policier dans la tête, et Yuri réalise que ce que son frère lui a dit était vrai. L'homme masqué n'essayait pas de les tuer, le policier rampe jusqu'à Yuri mais se fait tirer dessus une autre fois et meurt, Yuri s'enfuit car l'homme masqué lui tirait dessus maintenant. Elle pense à un moyen de créer une diversion et brûle le corps du policier après avoir pris son arme. Elle parvient à s'enfuir, mais elle n'a pas eu de chance. Elle tombe sur un autre masque. Cette fois, il s'agit d'une femme portant une tenue de femme de chambre, bien qu'elle se trouve dans le bâtiment opposé, Yuri pense que c'est une occasion parfaite pour s'entraîner au tir, mais elle hésite. La femme fait quelques pas en arrière puis court à toute vitesse, elle saute par-dessus le bâtiment et s'approche de Yuri. Elle l'attaque avec une faucille mais Yuri évite son attaque, Yuri pense à un plan et dit à la femme qu'elle va sauter. Elle se rend à l'extrémité du bâtiment et saute de celui-ci. La femme masquée vient vérifier si Yuri est morte ou non. Mais Yuri était en vie et la visait, elle a survécu car le bâtiment avait deux toits. Yuri tire sur la femme au visage puis monte. Yuri est choquée de la voir vivante, mais elle voit que derrière le masque il y a un être humain vivant. La femme se met à pleurer et dit à Yuri de ne pas s'approcher d'elle, car elle est toujours contrôlée. Elle dit qu'elle n'en peut plus et saute du bâtiment. Yuri voit un hélicoptère et entre dans le bâtiment où elle trouve le cadavre d'une femme, elle entend bientôt des coups de feu mais cette fois elle est plus choquée, car celui qui tirait n'était pas une personne masquée mais une fille humaine normale. Épisode 2, Yuri empêche la fille de tirer sur l'homme, mais la fille ne l'écoute pas alors Yuri tire sur son arme, après avoir perdu son arme, la fille sort un couteau et tue l'homme. Yuri lui demande pourquoi elle a fait ça. La fille répond que c'est un monde d'homme à homme. Si elle veut vivre, elle doit tuer. Yuri se met à pleurer et dit qu'elle ne veut pas se battre. Yuri dit à la fille qu'elle peut prendre l'hélicoptère et partir, mais le sniper masqué arrive et Yuri le voit. Le sniper masqué tire sur la fille, mais Yuri la sauve et commence à tirer sur le sniper masqué. La fille est choquée, elle voulait tuer Yuri mais c'est lui qui l'a sauvée. Yuri et le sniper masqué commencent à se tirer dessus, le sniper masqué voit le couteau que la fille a laissé tomber, et il tire sur le couteau, qui dévie la direction de la balle. Yuri et l'autre fille sont presque touchés par la balle, Yuri demande à la fille ce qu'il devrait faire maintenant. La fille dit à Yuri de la suivre mais Yuri dit que c'est elle qui va utiliser l'hélicoptère, la fille dit que j'ai un plan, puis elles vont toutes les deux à l'étage suivant et le sniper masqué les suit, alors que le sniper s'est approché des escaliers, une grenade à main tombe et explose. Yuri et l'autre fille viennent vérifier la situation, et Yuri voit le chapeau du sniper qui lui rappelle son frère. La fille dit à Yuri que le sniper est peut-être mort, Yuri lui donne son nom et lui dit qu'elle avait un frère qu'elle voulait rencontrer. Elle donne ensuite sa carte d'étudiant à la fille et lui dit
que lorsqu'elle retournera dans le monde réel, elle devra la donner à ses parents et leur dire qu'elle et Rika étaient piégées là-bas. La fille lui dit qu'elle s'appelle Mayuko. Ils entendent le bruit de l'hélicoptère et courent tous les deux vers le toit. Le sniper qui a survécu à l'explosion les voit partir et décide de se replier. Yuri et Mayuko atteignent le toit, mais à ce moment-là l'hélicoptère a déjà décollé. Yuri tire sur l'hélicoptère pour attirer son attention. Mayuko l'arrête et lui dit que ce sont les règles de ce monde. L'hélicoptère fait demi-tour et un masque ouvre la porte et commence à tirer sur Yuri et Mayuko avec un fusil d'assaut. Yuri s'excuse auprès de Mayuko, mais cette dernière lui répond que c'était sa propre décision. Yuri s'évanouit et Mayuko l'emmène à l'intérieur du bâtiment. Quand elle se réveille, elle voit une paire de bottes, elle les met et pense que Mayuko est déjà partie. Elle voit un masque et décide de s'enfuir. En traversant le pont, Yuri est poursuivi par 3 masques. L'un d'entre eux tombe du pont à cause du plan de Yuri, mais les 2 autres la suivent. À ce moment, Mayuko arrive par derrière et leur tire dessus. Un des masques utilise l'autre comme bouclier et attaque Mayuko. Yuri prend l'arme et lui tire dessus. Pendant que Yuri et Mayuko essaient d'obtenir des réponses du masque, celui-ci reçoit un ordre et se tue avant de leur dire quoi que ce soit. Épisode 3, Yuri dit à Mayuko qu'elle va briser les masques, parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre tombe sous son contrôle. Pendant que Yuri brise les masques, Mayuko pense que Yuri est forte et qu'elle survivra en restant avec elle. Mayuko sort son téléphone et Yuri lui demande si elle peut passer un appel à son frère. Yuri appelle Rika et lui raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Rika dit à Yuri de rester en sécurité et de suivre l'hélicoptère, de cette façon il sera en mesure de la trouver. Rika dit alors à Yuri de tuer Mayuko car dans ce monde, tout le monde se bat les uns contre les autres. Yuri dit à Rika que s'il dit des choses comme ça, elle va le tuer. Rika dit alors ok, reste en sécurité, il viendra la sauver mais cela prendra du temps. Yuri réalise quelque chose et dit à Rika qu'il a une personnalité très tordue. Rika testait la détermination et la confiance de Yuri. Rika rencontre un homme masqué, qui mange le corps d'une personne après l'avoir tué. Rika et l'homme masqué commencent à se battre et Rika brise la tête de l'homme masqué avec un marteau. Rika dit qu'il ne veut pas faire ça, mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Les camarades de Rika viennent à sa rencontre. Rika et ses amis discutent quand une balle de métal arrive et frappe un de ses amis, son camarade meurt sur le coup. Un autre homme masqué arrive, il portait une tenue de baseball et il a lancé cette balle de métal. Rika et son ami se retrouvent dans une impasse. Ici Rika décide de se défendre et il parvient à vaincre l'homme masqué. Pendant que Rika l'interrogeait, son ami tire sur l'homme masqué par peur. Il dit à Rika qu'il n'était pas censé le tuer. Rika dit que c'est bon. De l'autre côté, le sniper masqué se souvient qu'il s'était battu avec Rika et que son but était de régler les choses entre eux. Épisode 4, Yuri reste sur ses gardes, pendant que Mayuko dort et elle voit un homme masqué venir livrer de la nourriture et des armes. Quand Mayuko se réveille, Yuri lui parle de l'homme masqué. Riko appelle Yuri mais Mayuko répond au téléphone. Elle lui dit que Yuri s'est endormi. Rika lui parle de son plan et du rapport d'aujourd'hui. Il lui demande ensuite de prendre soin d'elle. Yuri et Mayuko commencent à trouver leurs alliés, mais Mayuko tombe sur un homme masqué de chef. Mais cet homme masqué était différent, il n'était pas contrôlé par le masque, au contraire il tuait tout le monde pour le plaisir. Juste au moment où il était sur le point de tuer Mayuko, Yuri la sauve. Elle lui dit de la rejoindre sur le toit, mais l'homme masqué est toujours en vie et Mayuko commence à le frapper, avec un couteau et le tue. D'autre part, le sniper masqué escortait une fille qui était proche de Dieu dans ce royaume. La fille lui a demandé d'être son allié, mais il lui dit qu'elle devrait trouver des humains pour être ses alliés. Il se souvient de Yuri, donc décide de l'emmener à Yuri. Yuri et Mayuko voient une affiche sur un mur, sur laquelle des personnes recrutent des alliés. Yuri et Mayuko se rendent à cet endroit, mais c'était un piège. Le leader du groupe dit que ces masques sont la clé, il veut donc vérifier si le masque qu'il a est un jackpot ou non. Il veut donc mettre ce masque sur Yuri. À ce moment-là un cavalier masqué arrive. Il tue facilement tout le monde d'un seul coup de poing, sauf Yuri et Mayuko. Ensuite, le cavalier masqué défie Yuri au combat. Yuri dit à Mayuko de dire à son frère qu'elle a fait de son mieux. Alors que Yuri s'apprête à le combattre, Mayuko sort un masque appartenant à l'homme au masque et le porte. Yuri pense alors que Mayuko s'est perdue et qu'elle est sous le contrôle du masque. Elle est donc son ennemie et va essayer de l'attaquer. Elle pointe donc son arme sur Mayuko. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé,
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.